Nous allons parler très clairement encore aujourd'hui d'un élément que beaucoup de personnes en fait ignorent. Beaucoup de personnes, quand ils sont face à cet élément, ils sont affolés, ils prennent la tête, ils se disent ah pour moi c'est fini, je ne peux plus rien, c'est ceci, c'est cela. C'est l'élément là que je vais bien vous éclairer afin que tout un chacun de nous ici, nous soyons bien conscients de cet élément que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, sans plus retarder, je veux que tu t'installes très bien. Et prière pour commencer cette vidéo. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à te demander. Prière, abonne-toi et partage la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo. Si tu le fais, tu vas me permettre de produire plus de contenu et ça va te permettre de t'édifier. Donc c'est ce que je te demande et tu peux t'installer très bien. On revient un instant. Donc voilà, en fait l'élément que j'ai prévu de vous parler, comme je l'ai dit déjà à l'amont, donc nous allons parler de l'échec. 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 L'échec ici, je vais bien vous édifier aujourd'hui. À tous ceux qui avaient des trucs, des soucis dans leur tête, à tous ceux qui avaient des mentalités, c'est pas comment, c'est pas des mentalités patati patata, je vais bien vous édifier afin que cette chose, de cette vérité sur l'échec soit focus dans votre tête. Donc, comprenez par là que l'échec est une vertu. L'échec est une vertu, je vous explique très clairement et que vous allez comprendre. Comment l'échec est une vertu? Oh, excuse-moi. Comment l'échec est une vertu? L'échec ici, dans notre système scolaire, quand par exemple, ton enfant, chaque année, lui, il réussit à ses examens, il réussit à ses compositions, il réussit à tous ceux qui sont examens liés à son cursus scolaire. On dit que cet enfant étudie bien. On dit que cet enfant, lui, il est bien. C'est ce que la plupart des parents mettent dans leur tête. Et pourtant, cela est une erreur. Par exemple, si vous voyez sur des courbes que si nous pourrons faire la projection, mais on ne va pas faire une projection sur ça, mais je vous explique très simplistement et très précisément. Vous allez voir la courbe est presque d'une manière tout claire. Pour lui, il n'a jamais échoué. L'enfant n'a jamais échoué, ou bien cette personne n'a jamais échoué. On dit oui, c'est une bonne personne. Mais comprenez par là, toutes les personnes, durant le cursus scolaire, ils n'ont pas échoué. Ces personnes vont rencontrer beaucoup de choses sur leur chemin. Ces personnes peuvent finir, ils n'auront jamais de travail. C'est le premier élément. Ces personnes termineront les études et n'auront jamais de travail. Pour trouver un boulot, ce serait très difficile. Parce qu'ils n'ont pas essayé d'affronter des problèmes au cours de leur cursus scolaire. Donc ils sont fiers, ils n'ont pas de soucis parce qu'ils ont fini de tout valider. Mais par contre, la personne qui a échoué, une personne qui a échoué durant les examens, par exemple, il était toujours le dernier de la classe, il y avait 0,5 ou bien 0,25, il va se retirer, il va se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas sur moi? Pourquoi j'ai pas aussi eu les 19,50 que le premier de la classe? Il va se poser la question de savoir pourquoi. Il va étudier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fait? Pourquoi il a échoué? Il va se poser la question de savoir. Et lorsqu'il va affronter cet élément,
lorsqu'il va affronter cet aléa, cela va lui permettre de se performer, de se positionner face aux essais futurs qui sont devant lui. C'est comme ça. Posez-vous la question à tous ceux qui ont déjà échoué. Quelle a été votre réaction? Vous vous êtes trouvé plus bête? Vous vous êtes trouvé plus stupide que les autres? C'est ce que vous vous êtes dit, mais ce n'est pas une vérité. C'est une hérésie que vous vous avez mis dans votre tête. Vous êtes les plus meilleurs parce que vous avez dû échouer et vous avez dû faire face à certaines choses et ces choses vous ont permis et va vous permettre d'aller plus loin. Parce que vous avez dû affronter un problème. Vous avez voulu affronter l'échec. Et l'échec porte des herbes. L'échec porte des herbes d'un futur meilleur. Un futur meilleur. Si tu n'as jamais échoué, je ne crois pas que tu auras un futur meilleur parce que tu n'as pas dû faire face aux problèmes, aux aléas, à tout ce qui se passe, à tout ce qui se sont passés. Parce que quand on est à l'école, pour nous, c'est valider les matières et continuer. Mais posez-vous la question, face à la vie, quelle est la résolution à un problème? Ce n'est pas un problème mathématique qu'on dit x plus 2, bien x fois 3 égale à tant. C'est pas ça qu'on va rencontrer dans la vie. Ça, c'est dans le système éducatif qu'on rencontre ces genres de choses. Mais dans la vie ne va jamais t'envoyer 2x plus 3 égale, ou bien 2x fois 3x va nous donner quoi? Ou bien racine carrée de 16 va te donner quoi? Ça, c'est le système scolaire qui te pousse ça. Mais la vie va envoyer le plus dur que ce que tu as rencontré dans le système scolaire. Donc face à ça, il faut que vous vous prépariez. Si tu as échoué, ne dis pas que pour toi c'était fini. Dis-toi que c'est une meilleure chose. C'est un bon signe. C'est un bon signe d'échouer. Parce que cela va te permettre d'apprendre plus. Cela va te permettre de mieux connaître certaines choses que tu ne connaissais pas. Donc, ce que je te demande ici, si tu étais dans cet élément, si tu étais parmi ces rares personnes qui disaient « Ah, moi, chaque année, j'échoue mon examen, chaque année, j'échoue mes évaluations, je ne valide jamais, je suis le plus stupide des ans. » Non. C'est une erreur de ta part. Ce que je te demande ici, comprends ton identité. Tu es venu sur cette terre, si tu as dû battre 4 milliards de spermatozoïdes et tu es sorti, c'est que dans un domaine, tu es un expert. Tu es un expert dans un domaine. Si dans le système scolaire, tu es le plus stupide, essaye de voir, essaye de faire une évaluation dans d'autres domaines, tu seras le plus meilleur. Laisse-moi te dire, tu seras le plus meilleur que lorsque tu étais dans tes 4 murs de classe. Donc, tu dois comprendre par là que tu es une personne, tu es un expert, tu es en fait un ambassadeur, tu es un président et toi-même donne un sens à ta vie. Si tu n'as pas donné un sens à ta vie, aucune personne ne donnera ce sens.
une... Je vais vous laisser juste ça, c'était ça, c'est ce que j'avais prévu vous parler. J'ajoute quelques bonus et pour conclure, c'est juste c'était ça. Pour conclure, aujourd'hui la vidéo ne sera pas trop loin, trop longue, mais ça va être très clair. Donc pour conclure, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, ne compte sur personne. Il ne faut pas compter sur quelqu'un qui dit, ah, lui il pourra m'aider si c'est là. Compte sur toi-même. La deuxième chose, ne faire confiance à personne. Ne pas faire confiance aux gens. Faire confiance en toi et faire confiance à Dieu. Cela va te permettre de réussir. Et la troisième chose, n'attends rien de personne. Ne pas attendre quelque chose de quelqu'un. Attends toujours que toi, tu es la meilleure personne. Partout où tu sors, ne pas te minimiser, ne pas te rabaisser. Partout où tu sois parmi n'importe qui, considère-toi d'abord. Donne-toi de la valeur et marche avec la tête haute. Fais qu'il regarde sur les yeux en me parlant. Cela va te permettre de développer cette confiance en toi. Et ça, c'était la vidéo qui était prévue pour cette semaine. Donc, prière, abonne-toi et partage cette vidéo. Et je te demande aussi quel est l'élément qui t'a vraiment plu. Et tu peux aussi ajouter ton point de vue en commentaire. Qui va me permettre aussi moi aussi d'apprendre. Parce que c'est donner recevoir dans notre univers. Je veux que cette communauté ici, nous ayons fait des entrepreneurs, des grands hommes, fait que tous les chacun de nous nous retrouvons au chemin. C'est l'objectif pour nous dans cette phase et pour cette communauté. Donc c'était Carlos Pedro, je vous fais un gros big up et bon week-end à vous. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Merci, partage la vidéo et abonne-toi. Merci, bye bye.